Salut tout le monde et bienvenue pour ce 23e épisode de mon podcast créatif qui sera le dernier que je tourne à Aubusson puisque dans 15 jours j'ai fini mon stage et donc voilà, il va falloir que je m'en aille. C'est un peu triste quand même parce que en fait c'est mes collègues qui m'ont beaucoup manqué, je m'étais fait des bons amis donc voilà, j'espère quand même que je garderai contact avec eux. Puis en plus là on m'a mis sur un projet qui est en fait la création d'un jeu de société et c'est super intéressant. C'est pas facile, mais c'est super intéressant. Donc voilà, c'est dommage que finalement j'ai été mis si tard sur ce projet, mais bon, c'est comme ça. Puis du coup en octobre, on va bien s'amuser à essayer de trouver du boulot après. Voilà. Enfin bref, donc c'est le dernier épisode que je tourne ici. Donc je vais vous parler, pareil, voilà, comme d'habitude depuis que je suis ici, des créations qui m'ont occupé ces 2 dernières semaines. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, le premier projet dont je souhaiterais vous parler, c'est ma broderie qui aurait dû être un projet terminé et qui finalement est devenu un projet boulet. Donc, je vous montre voilà, où est-ce que je me suis arrêtée. Donc pour faire l'encadrement, chose qu'il n'y avait pas la dernière fois, j'ai utilisé donc les fils du jardin coloris nuages et nuées de Jardin Secret qui, à mon grand soulagement, se marie très bien avec le couleur et sincèrement je pense qu'il fallait vraiment une couleur différente pour faire l'encadrement parce que tout comme ça, je pense pas que ça aurait été aussi joli. Personnellement, voilà. Mais moi j'adore l'effet que ça rend comme ça, c'est un effet très lumineux comme ça sur un fond noir, j'adore. Donc, pourquoi c'est devenu un projet boulet? Pour vous expliquer rapidement. Donc, j'ai commencé par ce côté, puis après celui-là. Je me suis rendu compte assez vite que j'aurais pas assez de fils déjà pour faire l'encadrement en entier. Donc déjà, les branches de feuilles qu'il y a là, j'ai laissé tomber et je pense qu'on pouvait largement s'en passer. Ça n'entache en rien, je trouve, la beauté de la chose. Et le truc c'est que en remontant de l'autre côté, je fais ma volute, machin, j'étais sur le point donc de faire les branches qui sont là et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et effectivement ici, très exactement ici, j'ai oublié 3 rangs. Enfin 3 lignes quoi. Bah oui, évidemment. Ce qui fait que ma volute qui est là est 3 rangs trop basse. Voilà, vous voyez là par exemple le dernier point là, il est censé être au-dessus du morceau de bois qu'il y a là. Enfin bref, donc pour beaucoup de gens, ça se voit pas tant que ça, etc. Mais le truc c'est que si je fais ici, ça va se voir que c'est pas pareil que le côté, donc enfin bref. Moi de toute façon je le vois, ça me dérange, etc. Donc ça m'a tellement saoulée que j'ai arrêté. Le truc, c'est que défaire cette volute, comme je compte le faire quand j'aurai le courage, ça va me faire perdre du fil. Et j'ai un peu peur du coup de ne pas avoir assez de fil pour faire exactement comme de l'autre côté. Donc soit j'ai de la chance et il y a juste ça à défaire, où il y a juste ça en fait que je ne pourrais pas reproduire de l'autre côté et donc que j'aurais à défaire ici. Soit j'ai pas de chance et là j'ai pas trop envie d'y penser. Voilà. Donc on verra bien et j'exclus pas l'idée non plus. J'ai dans ces fils là j'ai un coloris violet et vert et j'exclus pas peut-être si je suis amenée à défaire ça de faire ce morceau de l'arcade avec les autres feuilles de cette autre couleur. Je sais pas. Mais là, très clairement, ça m'a tellement saoulée que j'ai préféré arrêter. Et très sincèrement, je pense qu'on ne reverra pas cette broderie d'ici l'année prochaine. Voilà. Très sincèrement, parce que vu de toute façon ce que j'ai prévu pour la fin de l'année, je pense que j'aurai pas le temps de retravailler sur ce projet-là. Et puis c'est pas très grave parce que le fait est que je voudrais en faire autre chose qu'un simple encadrement et j'ai toujours pas d'idée. Donc au pire, tant que je sais pas quoi en faire, c'est pas très grave s'il n'est pas terminé. Donc voilà, ça c'était le premier projet. Deuxième projet, donc très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus non plus.
Et ça, le projet terminé. Vous m'excusez hein, pour les mises au point qu'il fait tout seul, qui sont brillantes en plus, je le sais, on les entend, désolée. C'est cette petite panière. Alors, pour vous expliquer comment c'est né, c'est la dernière fois que je suis allée chez mes parents, j'ai pris une pelote d'acrylique qu'il y avait dans mon stash, ce genre de vieille pelote que j'avais achetée en brocante et que je sais pas quoi faire avec. Et je me suis dit, t'en fais quelque chose. Tu te démerdes et t'en fais quelque chose. Et donc j'en ai fait cette panière. Voilà, et comme ça je me suis dit, quand j'aurai un peu plus avancé ma dinette au crochet, je rangerai là-dedans tout ce qui est fruits et légumes et ça fera voilà, un panier à provisions. D'ailleurs, le modèle sur lequel j'ai grandement, on va dire, dont je me suis grandement servi, parce qu'en fait, une fois que j'ai commencé la partie résine, je l'ai plus suivi, c'était un modèle de panier à provisions. Donc, j'ai vraiment bien utilisé la pelote, parce que du coup, il reste que ça. Oups. Donc ça va partir en rembourrage, voilà. Et je trouve que c'est un petit truc sympa, ça peut être un mini sac à projet. Moi en l'occurrence, j'y range mon chat que je suis en train de faire dedans, ça rentre. C'est déformé mais ça rentre. Voilà, et donc ça c'est typiquement le genre de projet que j'aimerais plus trouver pour utiliser mes vieilles pelotes d'acrylique. Parce qu'en l'occurrence j'avais 3 pelotes d'acrylique comme ça, en bleu marine, qui inspire absolument rien du tout, et le fait d'en avoir fait une petite panière comme ça, toute mignonne, tout voilà, ben je suis contente quoi, parce que je me dis ça fait une pelote de moins dans mon stash, et j'en fais quelque chose voilà, d'utile et mignon, et voilà. Et donc il faudrait que j'ai beaucoup plus d'idées comme ça, ce serait vraiment sympathique quoi. Donc voilà, mais c'est le seul projet du coup que j'ai terminé durant ces 2 dernières semaines. Donc, pour mes projets en cours, j'ai plutôt bien avancé, notamment dans mes chaussettes, puisque j'en ai une de terminée. Donc, mes chaussettes de la forêt, comme j'aime bien les appeler, c'est vraiment les chaussettes de la réconciliation, parce que elles sont... Enfin, j'ai utilisé que des trucs très simples, et donc du coup, je me prends vraiment pas la tête à les faire. Donc, pour rappel, Turkish Caston, très simple à faire, même si je galère toujours un petit peu. Enfin, j'ai un peu galéré d'ailleurs pour la deuxième chaussette là que j'ai montée. Mais en soi, j'aime beaucoup le résultat que ça rend. Je trouve que c'est plus joli que le Judith Caston. Ensuite, pour le corps de la chaussette, j'ai fait un espèce de petit point texturé que vous devez normalement bien voir, je pense, qui consiste en faire à faire une maille en verre tous les 4 ans. Et, non, pardon, toutes les 4 mailles, et tous les 4 ans en alternant, comment dire, en décalant en fait à chaque fois de 2 mailles pour que voilà, ça fasse bien. Donc moi j'aime beaucoup le résultat que ça donne personnellement. Et en fait, ce petit motif, aussi simplissime soit-il, ça me permet vraiment de bien rythmer le tricot. Et du coup, je raisonne, quand je monte la chaussette, je raisonne en termes de motif et pas en termes de longueur. Et pour moi, c'est beaucoup moins ennuyant. Et donc, même si la laine est très changeante et qu'on se dit « Ah ouais, c'est sympa de voir en fait les changements », ben, si j'avais fait que du jersey, à mon avis, je me serais vraiment ennuyée. Donc là, ça me permet vraiment d'apporter un petit rythme très sympathique. Pour le talon, grosse quiche que je suis, j'avais oublié de prendre du fil contrastant. Donc du coup, j'ai pas fait d'afterthought et j'ai testé du coup le talon en rang raccourci. Alors, j'ai pas utilisé le Fish Lips Kiss Heel, hein, j'ai utilisé une technique que vous pouvez très facilement trouver sur YouTube. Donc, c'est vrai que c'est très simple à mettre en œuvre, je trouve, très simple de mémorisation, etc. Ce qui fait que je pense que c'est un talon que je referai, notamment en fait quand je fais des chaussettes dont je change jamais la couleur. Voilà, comme ici. Je fais pas de talon contrastant, etc. Je pense que si je fais un talon contrastant, là bon, je ferai un afterthought si j'oublie pas du moins de prendre le matériel nécessaire. Enfin, à partir du moment où on a 2 couleurs, on peut toujours piquer un bout. Bref.
Donc sur Instagram j'avais mis que je l'aimais pas trop, mais en fait c'est parce que j'avais fait genre allez quoi 4 ans après avoir terminé le talon, je l'ai essayé et effectivement c'était pas assez haut pour que ça me tienne bien au pied, donc j'avais l'impression que c'était trop petit, etc. Mais en fait non, c'est très bien. Mais c'est vrai que j'ai cette impression un peu irrationnelle que c'est moins solide qu'un afterthought. Parce que là sur la diagonale, en fait dans un afterthought, on a vraiment une bande de jersey. Et du coup, ça va dans le sens des mailles, quoi, je veux dire. Et du coup, ça me paraît plus solide que là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste des croisements. Et du coup, je sais pas. Enfin bon, bref, je vous dis, c'est une impression un peu irrationnelle, mais bon. Et donc, ensuite, bah, j'ai terminé avec des côtes de 2. Alors, j'ai voulu faire les côtes 3-1 dont tout le monde parle. Je m'étais plantée d'ailleurs, enfin j'avais un très mauvais souvenir, ce qui fait qu'au lieu de faire une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille en vert, moi je faisais l'inverse, je faisais une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en vert. Donc en fait j'ai eu un résultat somme toute relativement joli, mais du coup c'était trop serré. Et quand j'ai rabattu la première moitié, rabattage souple, il avait beau être un rabattage souple, il était absolument pas souple. Et du coup, même après en le défaisant, en essayant, du coup, je trouvais que c'était un peu serré. Donc du coup, je me suis dit, ah, c'est pas une bonne méthode et tout. Alors, je sais pas si en faisant le bon patron, ça marcherait. Mais du coup, je crois que moi, je vais pas m'embêter, je vais rester sur les côtes de 2. Parce que de toute façon, je fais pas des côtes très grandes. Voilà, j'ai quoi là 2 cm, tout cassé. Voilà, je fais pas des côtes très grandes. Certes, c'est très lâche, hein, ça se voit, ça babouille un peu partout, mais c'est ce qu'il me faut. Donc d'un côté, je me dis, mais pourquoi je me casse la tête? Tu fais pas des grandes côtes, donc ça n'a pas besoin d'être ultra esthétique non plus. Voilà, il faut que ce soit lâche, il faut qu'en aucun cas ça ne serre. Donc qu'est-ce que tu t'emmerdes? Donc je crois que je m'arrêterai là-dessus. Et donc j'ai commencé la deuxième. Et je crois que je vais beaucoup plus préférer la deuxième que la première. Parce qu'en fait, moi, la couleur que j'aime bien, c'est tous les tons de vert et vert d'eau qu'il y a. Et sur cette chaussette, il n'y en a pas tant que ça. Mais là, au vu de comment se présente la pelote, je vais en avoir beaucoup plus. Bah déjà, j'en ai vachement plus ici. J'aurai, à mon avis, moins de orange marron. Et du coup, je pense que je vais beaucoup aimer la deuxième chaussette. Donc voilà. Mais du coup, ah oui, et puis alors, j'adore la laine. Donc c'est de la Cozy Zauberwool de Shopper Wolle. Et j'aime beaucoup cette laine. Parce que je trouve que, alors je dis pas que c'est une laine qui est douce, mais, enfin, quoique, par certains aspects, je trouve qu'elle... Mais elle pique pas, vraiment. Je crois que, si, parce que, enfin, l'autre soir, j'ai porté juste cette chaussette, mais je voulais pas l'enlever. J'ai eu quelques petits picotements dans la cheville, mais rien d'extraordinaire. Mais par rapport, par exemple, à la Rico Design, à la Regia, etc., aux laines à chaussettes industrielles que j'ai utilisées auparavant, celle-là est d'une qualité supérieure. Donc vive les moutons de Patagonie. Voilà. Et je pense du coup que c'est vraiment une laine que je reprendrai pour faire d'autres paires de chaussettes. Et donc j'ai très hâte, voilà. Alors je pense pas que du coup j'utiliserai toute la pelote, je sais pas ce que je ferai avec le reste, mais bon. Je pense qu'il y a des trucs sympas à faire, à mon avis c'est ça. C'est après ça va être des chaussettes rayées qu'on va faire une fois qu'on n'aura que des restes. Donc voilà. Donc ça c'était le premier projet en cours. Deuxième projet en cours, c'est mon châle Aken. Donc j'ai commencé il y a une semaine, pile poil. Donc le voici. Alors je le fais en laine Riverside Studio coloris borage. Qui passe ça, d'accord. Voilà, qui est un dégradé de bleu. Enfin voilà, c'est un bleu très nuancé avec des fois un bleu qui tire vraiment sur le gris ou alors qui tire un peu sur le violet, etc. Donc qui est très 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 joli. Et Periwinkle, un coloris Periwinkle, qui est en fait un bleu très pétant
avec des endroits justement où il est un peu moins gorgé. Et en fait, dans ces endroits où en fait il est moins coloré, des fois il se confond même des fois en fait avec Borage. Alors, c'est un châle, donc le patron, hein, pour faire très simple. Le point d'orme est vraiment très joli à faire. J'aime bien aussi la façon dont il se fait. C'est très simple. Bon, là maintenant on commence à avoir beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc ça avance beaucoup moins vite. Mais voilà, il est vraiment très agréable à faire. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. C'est très joli. Je suis impatiente qu'il soit terminé, même si je pense sincèrement que je le tricote pas au bon moment. C'est pas un truc à tricoter en automne en fait. Parce qu'en automne, t'as pas envie de tricoter ça, ces couleurs-là. Donc c'est vrai que des fois c'est bizarre, je le tricote, mais vous savez, j'ai pas l'excitation comme je peux l'avoir par exemple avec, je sais pas, mes chaussettes par exemple, qui ont tout à fait les couleurs de l'automne, je trouve. Voilà, lui il est presque trop frais pour être. Voilà. Enfin après ça dépend, hein. Je veux dire, c'est vraiment que psychologique. Il y a des fois où je vais être où il y a des choses qui vont me faire beaucoup penser à du bleu et donc je vais être complètement à donf dedans, et puis des fois je suis un peu moins à donf, mais bon. Voilà. Donc, ouais, alors, patron nickel, les laines sont très agréables à tricoter. Je suis un peu déçue par Periwinkle, je l'aurais vu plus pétant que ça. Genre, c'est pas assez pétant. Non, mais je sais pas. C'est pas tout à fait la vision que j'en avais, même si, enfin, c'est très joli, mais disons que j'aurais pensé le bleu un peu plus soutenu, on va dire. Par contre, je suis très contente du coloris Borage. J'adore vraiment toutes les nuances qu'il a, il est vraiment magnifique. Ça me fait penser, vous savez, aux hortensias bleues. Vraiment, ça me fait penser à ça. Donc voilà, donc j'espère que le châle sera suffisamment grand. Du coup normalement il se tricote en 3,5, je le tricote en 3,75. Voilà, je prends toujours la taille d'aiguille juste au-dessus parce que je sais que tricotant serré ça va réduire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? À part que, enfin, il avance doucement, tranquillement. J'essaye de travailler beaucoup sur lui, mais je suis pas forcément tout le temps à donf dessus. J'espère qu'il sera bien grand et je suis quand même impatiente qu'il soit terminé. J'ai même déjà pensé, par exemple, j'ai un petit blazer beige et je pense que ça ira très bien avec. Voilà, mais voilà, je suis très impatiente de l'avoir autour du cou. Voilà. Donc je suis à la 3e partie au point d'orme. Il en reste encore 2. Donc je pense que ouais, il sera grand quand même. Il sera grand parce que si on dit grosso modo que je suis peut-être pas tout à fait à la moitié. Voilà. Pourquoi je vous le montre à l'envers d'ailleurs? Je peux le montrer à l'endroit, c'est mieux. C'est plus joli. Donc voilà. Ouais, je suis très contente. Alors oui, par contre, c'est bizarre. Des fois, dans le point mousse, je remarque que j'ai des espèces de trous. Vous voyez, par exemple, ici, ou là. Bon, ça partira très sincèrement, à mon avis, au blocage, puisque moi, mes châles, je les bloque toujours à donf pour qu'ils soient bien grands. Voilà. Mais ouais, très impatiente. Voilà, j'aurai un beau châle bleu. Et ouais, c'est vraiment un patron que je recommande parce que le point d'orme, c'est vraiment un très joli point texturé. Et voilà, c'est pas compliqué à faire et l'effet est top quoi. Donc voilà, je recommande. Et donc je suis impatiente quand même de le voir grandir. Même si des fois c'est un peu compliqué de s'y mettre parce que je suis pas dans un état d'esprit bleu. Voilà. On va les faire comme ça. C'est surtout que là j'ai réinstallé les Sims 1 sur mon ordi, j'arrive enfin à les faire fonctionner comme il faut. Ça c'est le truc qui vraiment te fait, j'ai envie de dire, comment dire, ralentir dans ton tricot parce que c'est incroyable comme c'est addictif les Sims. Et encore là,
je suis obligée de jouer avec le pad de mon ordi parce que j'ai plus de pied dans ma souris et je déteste utiliser le pad. Donc imaginez si j'avais ma souris, ce serait catastrophique. Enfin voilà. Et donc ça c'est tout pour les projets qui m'ont occupé durant ces 2 dernières semaines. Donc pour conclure cet épisode de podcast, je voudrais vous parler des Forêts Folies qui ont eu lieu le week-end dernier. Moi, j'avais vu les flyers passer, ça se passait dans la forêt de Chabrières à Guéret. Et en fait, vendredi dernier, j'ai dû aller amener des flyers de la cité à cet événement. Et donc du coup, j'entendais la musique médiévale en dehors, et donc ça me donnait vachement envie d'y aller. Et donc j'avais décidé d'y aller le lendemain matin. Et j'ai appris, en regardant les Insta-stories de la Hyène Laineuse, qu'elle allait y exposer. Et donc je lui demande, mais tu vas à Guéret demain et tout, aux Forêts Folies? Et puis elle fait, oui, je vais avec Candy Wool. Ah ben là, j'étais là, c'est bon, c'est mort, je vais dépenser des sous en fait. C'était pas prévu comme ça à la base, mais voilà. Donc j'ai été sur le stand de Candy Wool, c'est là que je suis restée plus parce que sincèrement le festival en lui-même m'a un peu déçue, je trouve qu'il n'y avait pas grand chose. Et donc je suis beaucoup restée sur le stand de Candy Wool. Alors déjà une première fois parce que j'ai mis 15 ans à me décider sur ce que j'allais prendre, bien que j'avais fait une liste de projets voilà, qui me plaisaient. Donc j'avais un peu prévu le coup, mais ça a été très compliqué une fois que j'étais devant, parce que forcément il y a eu quelques changements. Donc je vais vous montrer un seul échou. J'en ai acheté d'autres, mais je ne peux pas vous le montrer. Donc je vous parle de celui-là. Alors, c'est un noir ébène qui a, en fait, c'est surtout du marron. Parce que si on regarde, voilà, les endroits où c'est pas... où il y a moins de couleurs, c'est un dégradé, c'est du marron. Si je me souviens bien, je crois que c'était pour cette couleur, Candy Wool m'a dit que c'était une surteinture, je crois. Je sais plus, bref. Alors, j'ai complètement craqué sur cette couleur, bien que en soi elle soit très sombre, etc. Et en fait, je voudrais me faire les Naughty Gloves avec. Je crois qu'il y a plusieurs mois de cela, je vous avais parlé que c'était une paire de gants que je voulais me faire. Et j'ai enfin trouvé, voilà, la laine pour le faire. Excusez-moi, j'ai des cheveux partout. Et donc je vais les faire en ça et ce sera très joli, ce sera des gants noirs qui passeront un peu partout avec voilà ces petits reflets marrons, ils seront vraiment parfaits. Bon maintenant, est-ce que je vais réussir à me les faire pour cet hiver? Très sincèrement, je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai acheté d'autres échos. Je peux pas vous les montrer pour la simple et bonne raison que c'est les écheveaux que j'ai achetés pour faire un châle à ma maman pour son anniversaire. Du coup, ce qui a fait que, en fait, c'est pas compliqué. Quand je les ai vus, j'ai dû changer d'idée pour son châle parce qu'il fallait absolument que je lui fasse avec cette laine. Et donc du coup, j'ai trouvé un nouveau modèle pour le faire. Je sais pas comment on va faire, maman. Oui, je te parle parce que je sais que tu regardes l'épisode. Parce qu'il faut quand même que je te garde la surprise le plus longtemps possible. Donc déjà, je pense que ce week-end, je les ramène pas. Pour éviter que tu ne fouilles partout pour savoir à quoi ils ressemblent. Parce que la tentation va être trop forte à mon avis. Mais bon bref, ça va être vraiment une petite merveille ce châle. Donc je suis très impatiente de le tricoter et de lui offrir in extenso évidemment. Donc voilà, et donc le stand de... Candy Wool est vraiment super sympa, de très bons conseils. Ouais, très bons conseils, parce que du coup c'est ça, c'est comme j'ai dû changer de plan au niveau du patron, enfin du chat que je devais réaliser. Elles ont essayé avec moi de me donner plein d'idées, etc. Et finalement, bon, l'idée que j'ai trouvée, ça a été aucune de celles auxquelles on avait pensé du coup, mais du coup j'ai trouvé un chat qui correspondait à ce que je voulais faire avec ces écheveaux-là. Et donc voilà, en plus leur stand était vraiment magnifique.
il était super beau, donc t'avais juste envie d'acheter, c'est pas possible autrement. Et donc après du coup j'ai été faire un tour et puis je suis revenue et j'ai beaucoup papoté avec la Yen Laineuse. Voilà, une fille extrêmement sympathique. Même si notre sujet de conversation n'était pas très réjouissant, voilà, enfin voilà, j'ai passé un super bon moment sur ce stand. Il y avait aussi une troisième personne dont j'ignore le nom qui était aussi très sympathique. Bref, c'était vraiment un pur régal de rencontrer ces personnes-là. Donc ça, voilà, j'étais vraiment très contente de les rencontrer. Voilà, donc ça c'est voilà, c'était mes petits craquages voilà, de la semaine dernière. Alors, je suis en train de commencer à réfléchir aux cadeaux de Noël notamment. Et je sais pas trop comment je vais m'en sortir, je voudrais faire plein de choses, mais je peux pas tout faire, c'est pas possible. Parce que là par exemple, en fait le truc c'est que 5 jours après l'anniversaire de ma mère, c'est celui de mon copain. Donc je voulais lui tricoter un truc. Je sais pas si j'aurai le temps. Très sincèrement, là, je sais pas comment ça va se passer. Je vais essayer d'avancer vraiment sur ce que je veux faire. Je vais prendre en fait avec moi là ce week-end la laine, les grosses pelotes que je vous avais montrées le mois dernier. Celles qui sont beige et dorées. Parce que j'aimerais en faire un haut. Un petit haut et donc voilà, je vais juste prendre ça avec moi, mais sachant que j'aurai mes chaussettes à terminer, mon châle aussi à terminer. Je sais pas si je vais beaucoup pouvoir les avancer. Je prendrai pas du coup d'autres paires de chaussettes, enfin de l'autre laine à chaussettes, bien que j'ai déjà, je sais déjà ce que je vais prendre, je sais déjà comment je vais les appeler, enfin voilà. Je sais juste pas quel petit motif je vais pouvoir trouver pour que ce soit sympa. Mais voilà. Beaucoup de projets en tête. Parce que notamment, il faudra que je fasse une paire de chaussettes pour l'un de mes grands-pères, pour son Noël. Et puis après, pour tous les autres gens, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même faire un minimum de fait main, quoi. Et je sais pas si j'arriverai à tout faire. Et puis, enfin, forcément, j'ai plein d'autres idées. Et étant donné que j'ai terminé, alors j'essaie vraiment de les faire durer, contrairement à ma copine Elise qui les a torchés hier après-midi, les 3. J'ai lu les 3 nouvelles de Poudlard qui sont sorties il y a quelques temps, là, voilà, qui donnent plein d'anecdotes sur, sur des personnages, des objets ou des lieux d'Harry Potter. Donc qui sont en grande partie présents sur Pottermore avec des informations inédites de J.K. Rowling. Alors je suppose qu'en fait ce sont les commentaires de J.K. Rowling qui sont inédits dans ces bouquins-là et que le reste on peut déjà le lire sur Pottermore, mais je suis pas sur Pottermore, donc j'ai appris plein de trucs et c'est trop bien. Il y avait vraiment des chapitres qui m'ont trop ému, genre l'histoire de Remus Lupin. Mais t'en chialerais quoi, tellement c'est triste. C'est... On apprend quand même comment devenir un animagus. C'est compliqué, hein. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça me replonge complètement dans cet univers. Et donc, du coup, en plus avec Halloween le mois prochain, ça me donne juste envie de verser là-dedans, quoi. Enfin bref, c'est une catastrophe. J'ai envie de créer plein de choses. Et le problème, c'est que quand j'ai trop d'envie comme ça, t'es sûr que dans ce que je suis en train de faire, je veux tellement aller vite que je fais forcément des gaffes et il y a des trucs qui me ralentissent. C'est pervers comme système, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc voilà, c'était le dernier épisode du Journal de la Lue à Aubusson City. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine fois qu'on se revoit. Et puis je vous fais de gros bisous. Ciao.